12 janvier 1900. Différence entre connaissance de soi et humilité. Jésus seul peut se glorifier de posséder la vraie humilité. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon adorable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Ses mains étaient liées solidement, sa face couverte de crachats, et plusieurs personnes le giflaient affreusement. Mais il demeurait calme et tranquille, immobile et sans émettre une seule plainte. Il ne bougeait même pas les paupières, montrant ainsi qu'il voulait souffrir ces outrages, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de son être. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus endurcis. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappée d'horreur. Je tremblais et me voyais toute remplie d'orgueil face à Jésus. Dans cet état, il me dit : « Ma fille, seuls les petits sont à la merci d'autrui. Je ne parle pas des petits selon la capacité de leur raison humaine, mais de ceux qui sont petits malgré qu'ils soient dotés de la raison divine. Je suis le seul à pouvoir affirmer que je suis humble, parce que ce que l'on appelle l'humilité chez l'homme devrait plutôt s'appeler la connaissance de soi. D'ailleurs, l'homme qui ne se connaît pas lui-même est un homme faux. Jésus garda le silence quelques minutes, et moi, je le contemplais. Alors, j'ai vu une main munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus secrets, s'il y avait la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de l'opprobre. Cette lumière découvrit un espace vide à l'intérieur de moi. Je le vis, moi aussi, qui demandait à être rempli d'humiliation et de confusion, à l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses cette lumière et la sainte face de Jésus devant moi me firent comprendre. Je me dis en moi-même, un Dieu humilié et confus par amour pour moi, et moi, une pécheresse, je suis privée de ces insignes faveurs. Un Dieu qui endure tant d'insultes, avec un tel équilibre mental et une telle fermeté de décision, qu'il n'essaye même pas de faire tomber les crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Je peux voir son âme présentée à Dieu et son corps exposé à la face des hommes. Et pourtant, il pourrait se libérer s'il le voulait, car ce ne sont pas des chaînes qui le retiennent, mais seulement sa ferme volonté de sauver l'humanité à tout prix. Et moi, où sont mes humiliations? Est-ce que je m'applique avec constance et détermination à faire le bien par amour pour mon Jésus et pour mon prochain? Non, Jésus et moi ne sommes pas deux victimes comparables. Nous ne sommes pas semblables du tout. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit :
Seule, mon humanité fut submergée d'opprobre et d'humiliation jusqu'à déborder. Voilà pourquoi, devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment gravissent les marches de mon humanité dans l'espoir de se nourrir de quelques gouttes de mes vertus. Dis-moi, comment ton humilité se compare-t-elle à la mienne? Moi seul peux me glorifier de posséder la vraie humilité. Unie à mon humanité, ma divinité pouvait faire des prodiges dans chacun de mes actes. Mais j'ai voulu respecter les limites de mon humanité, en affichant une extrême pauvreté, allant même jusqu'à rechercher la compagnie des pécheurs. Je pouvais accomplir la rédemption en un rien de temps, et même en disant une seule parole. Mais j'ai voulu épouser les misères de l'existence humaine, pendant de longues années d'épreuves et de souffrances. J'ai voulu accomplir une grande variété d'actes humains, afin que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses tâches les plus modestes. Mes actes, faits en ma qualité d'homme et de Dieu en même temps, recevaient une splendeur nouvelle et le sceau des œuvres divines. Dissimulée dans mon humanité, ma divinité a voulu s'abaisser au niveau de l'agir humain, alors que d'un seul acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes. Elle a fait sienne les misères et les faiblesses humaines. Elle s'est présentée devant la justice divine, chargée de tous les péchés des hommes, les expiant par des souffrances inouïes et en versant tout son sang. Ainsi, ma divinité a accompli des actes héroïques et continus, qui sont la marque de la seule vraie humilité. Ah, fille, voilà la grande différence entre mon humilité et celle des créatures, même celle de mes saints. Elle n'est qu'une ombre devant la mienne, car la créature est toujours une créature, et elle ne connaît pas, comme moi, l'énorme poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques, et que, à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines d'autrui, leur souffrance n'était pas différente de celle de tout le monde, puisque toutes les personnes humaines sont faites de la même glaise. De plus, la simple pensée que leur souffrance leur rapporte de nouveaux gains et qu'elle glorifie Dieu est un grand honneur pour ces âmes. Ajoute à cela que les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a placées et qu'elles ne peuvent pas dépasser les limites de ce cercle. Oh, s'il était en leur pouvoir de faire ou de défaire des choses, combien d'autres choses ne ferait-elle pas? Chacune atteindrait les étoiles. En comparaison, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Et pourtant, elle s'est restreinte aux limites humaines, afin que toutes ses œuvres soient tressées avec une humilité héroïque. Le manque d'humilité fut la cause de tous les maux qui inondent la terre. Et moi, en exerçant cette vertu, je devais soutirer tous les biens de la justice divine. Sache qu'aucune grâce ne peut descendre de mon trône si elle n'est pas payée avec l'humilité. Et aucune requête ne peut être exaucée si elle ne porte pas la signature de l'humilité.
aucune prière ne parvient à mes oreilles, ni n'attire ma compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Si la créature n'arrive pas à détruire en elle la mauvaise graine de la recherche des honneurs et de l'estime de soi, on y arrive en aimant être haï, humilié et confondu. Elle sentira autour de son cœur comme une couronne d'épines. Elle aura toujours un vide dans son cœur qui la maintiendra très loin de la ressemblance avec ma très sainte humanité. Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, mais elle ne brillera pas devant moi, revêtue d'humilité, belle et digne de sympathie. Qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant la vertu d'humilité et la différence qui existe entre connaissance de soi et humilité. Il me semble avoir saisi la distinction réelle entre ces deux vertus, mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Pour dire quelque chose là-dessus, je me servirai d'une image. Imagine un homme pauvre qui avoue sa pauvreté, même aux inconnus qui pourraient croire qu'il possède quelque chose. On dira de cet homme qu'il se connaît lui-même et qu'il est franc, et que ces deux qualités attirent sur lui l'amour et la compassion d'autrui pour son état misérable. Ainsi, on l'aidera volontiers. C'est ce que produit la connaissance de soi. Mais qu'arriverait-il si cet homme, ayant honte de manifester sa pauvreté, se vantait d'être riche, alors que tout le monde sait qu'il n'a même pas de quoi payer les vêtements qu'il porte et qu'il meurt de faim? On le haïrait, plus personne ne l'aiderait, et il deviendrait la risée de tous ceux qui le connaissent. Cet homme, misérable, irait de mal en pire, et il finirait par mourir. Voilà ce qu'est l'orgueil devant Dieu et devant les hommes. Celui qui ne se connaît pas s'éloigne de la vérité et s'engage sur le chemin de la fausseté. Maintenant, voici la différence avec l'humilité. Considérant que la connaissance de soi et l'humilité sont deux vertus jumelles, et qu'on ne peut pas être humble si on ne se connaît pas soi-même. Imaginons un homme riche, qui par amour des humiliations se dépouille de ses riches habits et se couvre de guenilles. Il vit inconnu de tous et ne révèle à personne son identité. Il se mêle aux gens les plus pauvres, comme s'il était un des leurs, et se réjouit de connaître mépris et confusion. Voilà le beau portrait de la sœur de la connaissance de soi. Quelle humilité! Ah oui, l'humilité attire la grâce et brise les plus fortes chaînes, c'est-à-dire le péché. L'humilité abat les murs de la division et ramène les âmes à Dieu. L'humilité est une petite plante toujours verte et fleurie, qui ne risque pas d'être rongée par les vers. Elle ne peut pas non plus être abîmée ou flétrie. Le moindrement par le vent, la grêle ou la chaleur, alors même qu'elle est la plus petite des plantes, elle développe
de très hautes branches qui pénètrent dans le ciel pour former le galon du cœur de notre Seigneur. Seules les branches provenant de cette plante peuvent pénétrer dans cet adorable cœur. L'humilité est l'ancre de paix qui permet de résister aux vagues tempétueuses de cette vie. L'humilité est le sel qui assaisonne toutes les autres vertus et qui préserve l'âme de la corruption du péché. L'humilité est la petite herbe qui pousse en bordure des routes. Elle disparaît quand elle est piétinée, mais elle repousse aussitôt, et plus belle qu'avant. L'humilité est semblable au greffon domestique qui ennoblit la plante sauvage. L'humilité fait s'évanouir le complexe de culpabilité. L'humilité est engendrée par la grâce. L'humilité est la lune qui nous guide dans la nuit de cette vie. L'humilité est ce marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille même pas un sou de la grâce qui lui a été donnée. Finalement, je m'arrête ici pour ne pas prolonger inutilement. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis, et les pleurs de tout l'enfer.